بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours fait le module théorie de signal. Dans cet exercice, on va considérer un signal x de t de période grand T donné par son spectre CK. Donc, si vous avez k égale à moins 2, le CK égale à 1 moins 3G. Si vous avez le k égale à moins 1, le ck égale à moins 3 plus 2g. Si vous avez k égale à 0, le ck égale à 2. Si vous avez k égale à 1, le ck égale à moins 3, moins 2g. Si vous avez le k égale à 2, ck égale à 1 plus 3g. La question, c'est bien, on vous demande de donner l'expression temporelle du signal x de t en fonction de la fréquence, bien sûr, qui est égale à l'inverse de la période. Donc, donner l'expression temporelle du signal x de t en fonction de la fréquence. Deuxièmement, soit le signal x de t donné par son spectre bilatéral suivant. Vous avez pour le module CK, pour 0, c'est 0, pour 1 et moins 1, c'est 3, pour 2 et moins 2, c'est 2. La phase, vous avez P sur 2 pour 2 et moins P sur 3 pour 2. La première question, c'est bien sûr, on vous demande de déduire le spectre unilatéral d'amplitude de deux phases. Déduire le spectre unilatéral d'amplitude de deux phases. Deuxièmement, donner l'expression temporelle de x de t en fonction de f0. On passe la correction. Donc, vous avez x de t, si on va la mettre la forme, une somme d'éléments complexes pour la décomposition en série de Fourier de domaine temporel. Donc, ça sera une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini. Des coefficients complexes ck multipliés par exponentielle plus gk oméga t. On va remplacer k par ces valeurs. Donc, pour 0, c'est 2. Donc, vous avez 2 plus 3, moins 3, moins 2g par exponentielle g oméga t, plus moins 3 plus 2g exponentielle plus g oméga t. Donc, ici, pour la valeur de k égale, donc pour 0, c'est 2. Pour 1, c'est moins 3 moins 2g. Pour moins 1, c'est moins 3 plus 2g. Pour 2, c'est 1 plus 3g. Pour moins 2, c'est 1 moins 3g. D'accord? Donc, vous aurez 2 plus 3, moins 3 moins 2g par exponentielle g oméga t, plus moins 3 plus 2g par exponentielle g oméga t, plus 1 plus 3g par exponentielle g de oméga t, plus 1 moins 3g par exponentielle moins g de oméga t. Donc, ici, pour 0, pour k égale à 1, pour k égale à moins 1, pour k égale à 2, pour k égale à moins 2. On obtient que x de t, on peut la mettre la forme de x 2 plus 2 cosinus de pi f0t plus 3g par 2g par sinus 4 pi f0t plus moins 3 par 2, 2 fois cosinus f0t plus 2g par 3g par sinus 4 pi f0t. Parce que 2 oméga t, donc on va remplacer par sa valeur. On obtient dans ce cas x de t, tout lime la forme 2 plus 2 cosinus de pi f0t moins 6 sinus 4 pi f0t moins 6 cosinus de pi f0t moins 6 sinus pi f0t. Pour le module deuxième partie de l'exercice, donc on revient sur la question, soit le signal x de t donné par le spectre bilatéral suivant, donc vous avez les CK, la représentation du module et de phase. Donc, vous avez que le module de CK est égal à K sur 2. Dans ce cas, ils ont demandé unilatérale, donc la partie dans une seule bilatérale fait négatif ou positif, unilatérale fait positif. Donc, vous avez 1 sur 2 égale à 3, automatiquement, A1, ça devient 6. Si vous avez A2 sur 2 égale à 2, automatiquement, A2, ça sera 4. On passe troisième question. On revient sur la question rapidement.
Donc, déduire le spectre unilatéral d'amplitude et des phases, c'est bon. La deuxième partie, c'est donner l'expression temporelle de x de t en fonction de f0. Donc, vous avez que x de t égale à A0 plus la somme pour k varie من 1 حتى l'infini de AK par cosinus de pi f0 kt plus la phase phi k. Si on va faire correspondance entre les deux formes, on obtient que A0 égale à 0, la phase phi2 égale à 0, la phase phi1 égale à pi sur 3. Automatiquement, on peut mettre x de t, la forme A1 par cosinus de pi f0t plus phi1 plus A2 cosinus de pi f0t plus phi2, bien sûr. On va remplacer chaque wahda par sa valeur. Donc, on va remplacer A1 par sa valeur, A2 par sa valeur, phi1 par sa valeur et phi2 par sa valeur. On obtient la forme finale de x de t, mais la forme de 6 cosinus de pi f0t plus la phase phi1 qui est égale à pi sur 3, plus A2 qui est égal à 4 par cosinus de pi f0t, car nous avons phi2 qui est nul. On termine avec cet exercice. Donc, montrer que cette base formée par trois fonctions orthogonales. Donc, vous avez x1 qui est égal à 1 tout au long de l'intervalle de 0 à l'infini. Vous avez x2 est égal à 1, l'intervalle entre 0 et t sur 2, égal à moins 1, l'intervalle entre t sur 2 et t. x3 est égal à plus 1, l'intervalle entre 0 et t sur 4, est égal à moins 1 entre t sur 4 et t sur 2, égal à plus 1, l'intervalle entre t sur 2 et 3, t sur 4, est égal à moins 1 entre moins t sur 4, l'intervalle entre 3 t sur 4 et grand t, pardon. Donc, la question vous demande que montrer que cette base formée par les trois fonctions x1, x2, x3, elle est orthogonale. Nous avons une remarque. Si vous avez x1 de t, x2 de t sont orthogonaux, bien sûr, si leur produit scalaire entre x1 et x2, il est nul. C'est-à-dire le produit scalaire entre x1 et x2 est nul. On va commencer par calculer le premier produit scalaire entre x1 et x2. Comment on calcule le produit scalaire? Tout simplement par un calcul d'intégrale. Donc, vous avez l'intégrale T1, T2 de x1 de t par x2 conjugué de t dt. Donc, on va remplacer les bornes d'intégrale. Donc, vous avez entre 0 et t sur 2, x1 égale à 1, x2 égale à 1. Entre t sur 2 et t, vous avez x1 égale à 1, x2 égale à moins 1 dt. Donc, on aura l'intégrale de t dt entre 0 et t sur 2, c'était l'intégrale de moins 1 dt pas entre, entre t sur 2 et t, c'est moins t. On va remplacer les bandes de l'intégrale. À la fin, on obtient le produit scalaire entre x1 et x2, et les nuls. Dans ce cas, on peut dire que x1 et x2 sont orthogonaux. On fait la même chose entre x1 et x3, x2 et x3. Pour x1 et x3, donc c'est un calcul d'intégrale par intervalle. Et dans chaque intervalle, on va remplacer chaque fonction par sa valeur. Exemple, ici, vous avez x1 égale à 1 et x3 égale à 1, l'intervalle entre 0 et t sur 4. x1 égale à 1, x3 égale à moins 1, l'intervalle entre t sur 4 et t sur 2. x1 égale à 1, x3 égale à 1, l'intervalle entre t sur 2 et 3t sur 4. x1 égale à 1, x3 égale à moins 1, l'intervalle entre 3t sur 4 et t. Le reste, c'est bien sûr ces simplifications et calculs d'intégrale. À la fin, après simplification, on aura une valeur égale à 0. Donc, automatiquement, on peut dire que x1 et x3 sont orthogonaux. On fait la même chose entre x2 et x3. Donc, quand c'est un calcul d'intégrale toujours et multiplication des deux signaux, donc entre 0 et t sur 4, vous avez x2 égale à 1, x3 égale à 1. L'intervalle entre t sur 4 et t sur 2, vous avez x2 égale à 1, x3 égale à moins 1. L'intervalle entre t sur 2 et 3t sur 4, vous avez x2 égale à moins 1, x3 égale à 1. L'intervalle entre 3t sur 4 et t, vous avez x2 égale à moins 2, x3 égale à moins 1, moins 1, d'accord?
On remplaçait les bandes intégrales dans chaque partie et à la fin, après simplification, on trouve que notre intégrale égale à 0. Donc, automatiquement, on peut dire que x2 et x3 sont orthogonaux. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci.